Tu as trouvé la réponse à cet exercice de 3e de 1960? On relit ensemble l'énoncé et on va le faire. Un cycliste part à 8 h du matin et parcourt 60 km. Il roule d'abord à 30 km/h, puis à 20 km/h. Et il arrive à 10h15. Question, quelle distance a-t-il parcouru quand il roulait à 30 km/h? Donc on va faire de deux manières. Première façon, on va raisonner ensemble et essayer de comprendre quelle distance il a parcouru sans faire d'équation, juste en raisonnant. Et ensuite, dans le second temps, on va poser l'équation comme c'était attendu en 1960, tu vois. Parce qu'en plus, une des différences entre à l'époque et maintenant, c'est qu'on sacralisait quand même la mise en équation, la formulation. Et maintenant, ce qui commence légèrement à être accepté, et moi je vais me battre pour, c'est qu'en fait, aller directement à la réponse est quelque chose d'intéressant. En fait, il n'y a pas qu'une seule façon de faire. Et bien, si ta logique est la bonne et que tu trouves la réponse, bravo. Tu n'es pas obligé de suivre la méthode du livre ou la méthode scolaire. Et c'est ce que parfois j'essaie de faire dans les vidéos. Je ne dis pas qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre, mais comme on a tous des cerveaux différents, et des méthodes différentes doivent être acceptées et même doivent être mises en avant. D'accord? Il y aura de plus en plus de petits moments comme ça et je les glisse progressivement dans les vidéos. Ok, donc on va raisonner ensemble. Attends, il part à 8 h, il arrive à 10h15. Donc déjà en tout, combien de temps est-ce qu'il a mis? Eh bien, il a mis 2h15. Ça, je pense qu'on l'avait tous. Maintenant, on va réfléchir en fait. Imagine s'il est parcouru toute cette distance-là à 30 km/h et à 20 km/h. Combien de temps est-ce qu'il aurait mis? Comme ces nombres qui tombent pile, on peut calculer de tête. Attends, imagine tu as 60 km à faire et tu roules à 30 km/h. Il te faut 2 heures, tu vois. En 1 heure, tu as fait 30 km. Donc en 2 heures, c'est bon, tu as fait les 60. Donc si tu avais fait tout à 30 km/h, il t'aurait fallu 2 heures. Maintenant, si tu fais tout à 20 km/h, combien de temps te faut-il pour parcourir les 60 km? Il t'en faut 3. En 1 heure, tu fais 20 km, il t'en faut 3 fois plus. Donc tu aurais mis 3 heures. Ok. Lui, c'est logique, il a mis entre 2 et 3, il a mis 2h15. Première question que je te pose. Comme il a mis 2h15, est-ce qu'il était plus souvent à 30 km/h ou plus souvent à 20 km/h? Le temps est plus proche de 2 heures. Donc finalement, le temps où il a roulé à 30 km/h attire la moyenne à lui. À 30 km/h, il met 2 heures. Là, il met un peu plus de 2 heures. Donc, c'est qu'il est resté plus longtemps à 30 km/h qu'à 20 km/h. Ça, c'est important de l'avoir en tête. D'accord? Donc, finalement, déjà, on sait qu'à 30 km/h, c'est plus que la moitié. Plus de 30 km. Donc, tu vois, ça avait été un QCM. Déjà, tu es bien sur la piste. Ok, on continue à raisonner. On sait qu'il a passé plus de temps à 30 km/h qu'à 20. Mais la question, c'est combien de fois plus de temps a-t-il passé à 30 km/h plutôt qu'à 20 km/h? Combien de fois plus de temps? Et pour répondre à cette question, il faut regarder l'écart à la moyenne. En fait, il a mis 2h15. Donc, il a mis 15 minutes de plus que ce qu'il était allé à 30 km/h. Et comme il a mis 2h15, il a mis donc 45 minutes de moins que s'il avait roulé à 20 km/h. Tu vois, pour l'instant, on ne fait que des calculs élémentaires, il n'y a pas d'équation. Plusieurs façons de te poser la question pour t'amener à la bonne réponse. Première approche, on peut se dire, attends. Les 15 minutes de cette vitesse-là compensent 45 minutes de l'autre vitesse. Oui, parce qu'on arrive, on s'est mis d'accord sur 2h15. Toi, tu étais à 2, l'autre, il était à 3. Si on se met d'accord sur 2h15, c'est que mes 15 minutes, ils pèsent autant que les 45. Donc 15, ça pèse combien de fois plus que 45, vu que ça le compense? Après, juste, il faut savoir que 3 fois 15, 45. Donc, première façon de réfléchir, il faut dire, attends, les 15 minutes en plus compensent les 45 de moins, donc ça pèse autant. 15 pèse autant que 45, c'est qu'en fait, il vaut 3 fois plus. Un petit schéma en espérant que ça t'aide. Alors, il aurait mis 2 heures s'il roulait à 30 km/h et donc 3 heures s'il était à 20 km/h. D'accord? Donc, ça joue entre ces deux-là. Et on sait qu'en tout, il est à 2h15. Il est ici. Autrement dit, il y a 15 minutes d'écart pour cette vitesse-là versus 45 minutes d'écart pour cette vitesse-là. Donc, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que c'est un truc de poids qui se compense. 15 compense 45. Si 15 compense 45, c'est qu'il pèse 3 fois plus parce que 3 fois 15, 45. Autrement dit, la distance totale parcourue par ce cycliste, en fait, elle est divisée en 4 parts. C'est ça, en fait, 3 fois plus. Et dans plein de vidéos, je fais référence à ça avec la pizza. Écoute bien pour finir la question. S'il y a une pizza et que je vais en manger 3 fois plus que toi, combien on fait de parts? Je vais en manger 3 fois plus que toi. On fait 4 parts. Moi, j'en prends 3 et toi, 1. Et c'est ce principe qui se cache dans beaucoup de questions où il y a des moyennes, en fait. Donc là, il a parcouru 3 fois plus de distance à 30 km/h qu'à 20 km/h. Ça veut dire que la pizza de 60 km est partagée en 4 parts. Et donc, c'est des parts de combien? 60 divisé par 4, 15. Et on a dit qu'à 30 km/h, il prenait 3 parts. Il pesait 3 fois plus. Donc, voilà comment se répartissent les 60 km, la distance qu'il a parcourue. À 30 km/h, 3 parts.
et à 20 km/h, une part. 3 fois 15, 45. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il a parcouru 45 km en roulant à 30 km/h et 15 km en roulant à 20 km/h. Et on peut vérifier pour s'assurer qu'on a bon. Donc en fait, cette méthode, en fait, j'en ai fait dans quelques vidéos. Mais si tu la découvres, peut-être qu'elle peut paraître tirée par les cheveux parce qu'à chaque fois, je fais appel à un autre niveau de réflexion pseudologique, on va dire. Sauf qu'il y a énormément de questions ou de façons de réfléchir qui reposent sur cette méthode-là au final. Donc, si tu la découvres, peut-être que c'est tiré par les cheveux, tu te dis, il va un peu loin, tu vois, même s'il n'a pas de cheveux. Mais en fait, elle est plutôt puissante. C'est pour ça que je te recommande de regarder quelques vidéos. Je te mettrai dans la description qui font appel à ces méthodes-là parce qu'on les retrouve beaucoup dans tout ce qui est test de logique en tout genre. Et tu sais que ça, je suis fan. Ok, donc que tu aimais ou pas, je vais te faire l'autre approche, celle qui était attendue en 1960, c'est-à-dire avec une équation. Et donc c'est parti, soit x la distance parcourue à 30 km/h, précisément ce qu'on me demandait. Donc on va appeler x cette distance-là. Et en fait, on va couper en deux son trajet parce que c'est relativement clair. Il y a une partie à 30 km/h, une partie à 20 km/h. Et on va essayer de trouver une équation qui met en avant ces deux éléments-là. Donc là, je t'ai inventé, voilà, il part à 8h, il arrive à 10h15. Et donc moi, j'appelle x la distance qui parcourt donc à 30 km/h parce qu'il commence à 30 km/h. Donc première question que je te pose, si x est la distance parcourue à 30 km/h, quelle distance a-t-il parcouru à 20 km/h? Bah, le reste, parce qu'il n'y a que deux possibilités. En tout, j'ai 60. 30 km/h, ça prend x. Donc le reste, ça prend 60 moins x. Donc maintenant, on va raisonner sur le temps. En tout, combien de temps est-ce qu'il a mis? Bah, de 8h à 10h15, on l'a dit, il a mis 2h15 minutes. Donc le temps total, c'est 2h15 minutes. Donc ensuite, on verra qu'il faudra au minimum le convertir en nombre décimal, 2, combien? Parce que ça, c'est aucune unité dans les calculs, c'est heure et minute. On va prendre heure et minute dans un calcul. Soit tu mets tout le monde en heure, soit tu mets tout le monde en minutes. Donc déjà, 2h15, c'est 2,15 minutes, c'est un quart d'heure. Un quart, 0,25. Donc c'est 2,25 heures. Et ensuite, on le mettra en fraction dans un futur proche. D'accord. Maintenant, on va raisonner sur le temps. Il y a deux moments finalement. Il y a le temps où il est à 30 km/h et le temps où il est à 20 km/h. Donc on peut l'écrire comme ça. T égale T1 pour T2, ça on le comprend. T1, c'est le temps où il est à 30 km/h et T2, c'est tout le temps où il est à 20 km/h. Et c'est là où l'équation va arriver. Elle est là, l'équation en fait. Et on va exprimer ces deux temps en fonction de x. Parce qu'il y a une formule que tu dois connaître normalement. Je ne l'ai pas utilisée depuis le début de la vidéo. Bah, c'est V égale D sur T. La vitesse est égale à la distance sur le temps. Donc, à quoi est égal le temps? Moi, je ne connais pas par cœur. À chaque fois, je refais le produit en croix. Donc, le temps, c'est D fois 1 divisé par V. Autrement dit, la distance sur la vitesse. OK. Voici une manière d'exprimer le temps. Le temps, c'est distance sur vitesse. Maintenant, pause. Attends. Il y a deux temps, deux moments. Numéro 1, numéro 2. Sur ce premier moment, est-ce qu'on connaît sa vitesse? Bah oui, 30 km/h. Est-ce qu'on connaît la distance qu'il parcourt sur le premier temps? Bah oui, c'est x, on l'a appelé x. Bah voilà. En fait, cette phrase est magnifique parce que ça veut dire que sur le premier moment, voilà la distance, voilà la vitesse. Et bah, je peux sortir le temps. Donc le temps, il vaut distance sur vitesse. Distance sur vitesse. X sur 30. Et même petite faute, c'est pas t, c'est moi j'ai appelé T1. Voilà, il sort spontanément. Et sur ce deuxième moment, voilà la distance, voilà la vitesse. Je peux calculer le temps qu'il a mis sur ce deuxième moment, que j'ai appelé T2. Donc ce deuxième temps, c'est donc toujours distance sur vitesse. 60 moins x sur 20. Et ben voilà, c'est fini. Pourquoi c'est fini? Parce que je sais que quand j'ajoute ces deux temps, le temps de la première étape et le temps de la deuxième étape, finalement, j'obtiens le temps total qui est 2,25 heures. Et l'équation arrive presque d'elle-même. Pourquoi j'ai mis ça? C'est que tu vois, là, j'ai pas forcé, j'ai juste traduit ce qu'on m'a donné. Il fallait juste, en fait, avoir le cran, j'ai envie de dire, d'appeler x ce qu'on cherchait. Et à partir de là, commencer les traductions. Donc, premier temps, x sur 30 plus 60 moins x sur 20, deuxième moment, égale le temps total 2,25. Voilà l'équation. Donc, elle n'est pas folle, l'équation. Hein. On va voir qu'on va pouvoir la résoudre sans trop de difficultés. Donc, qu'est-ce qu'on va faire d'abord? Bon, soit on peut se concentrer là-dessus, parce qu'on n'aime pas trop le nombre à virgule, soit, petite pause, plutôt on va d'abord travailler sur l'équipe de gauche. On va les mettre sur un même dénominateur pour pouvoir additionner. 20 et 30, on les met sur combien? 60, c'est le nombre gentil. Hein. Donc 30 pour la 60 fois 2, et 20 pour la 60 fois 3. Et on n'oublie pas en fait les parenthèses, parce que c'est tout le numérateur qui va être fois 3. Donc là, la première fraction, ça va, ça devient 2x sur 60. Et si tu veux bien, je vais faire directement, regarde, je mets les parenthèses, et 3 multiplie tout le numérateur. 3 fois 60, 180.
moins 3 fois x, 3x. Tout le monde sur 60. Égal. Soit on peut laisser 2,25, soit on peut mettre en fraction et je vais le faire. 2,25, on peut même revenir à ce que c'est 2 heures et 15 minutes. 15 minutes, je te l'ai dit tout à l'heure, 15 minutes c'est un quart d'heure, d'accord? 15 minutes c'est un quart d'heure. Moi j'ai 2 heures plus un quart d'heure. 2, si tu le mets sur 4, combien ça fait? 8 sur 4. C'est pas mal que ça sorte naturellement. 2 c'est 8 sur 4. En quart d'heure c'est 8 quarts d'heure. Dans 2 heures, tu as 8 quarts d'heure. Mais j'en ai un autre de quart d'heure vu que c'est 2 heures et 15 minutes. Donc 2,25 c'est 9 quarts. D'accord? 8 quarts d'heure, 2 heures, 8 sur 4 plus. Bon, on aurait pu le laisser comme ça aussi. Moi, je suis fan de mettre en fraction des nombres décimaux. Ok? Et bien, c'est fini. On va additionner le haut, le tout sur 60, égale 9 quarts. Et je l'ai même réécrit ici pour gagner une étape sur la place. Parce que tout le monde était sur 60 et qu'il y avait plus, bah, on ajoute les numérateurs. 2x plus ça, le tout sur 60, égale 9 quarts. C'était un cas basique. Donc ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, nous, c'est le 60 qui nous gêne. 60 divise tout le monde à gauche. Donc de l'autre côté, bah, il va multiplier. Donc je vais faire deux en un encore une fois. Je vais réduire l'expression ici et envoyer le 60 de l'autre côté. À gauche, on a quoi? 2x moins 3x. Ben, il reste moins 1x ou moins x. Plus 180. D'accord? Ça, c'est ce qui me reste à gauche. Et à droite, 60 divise, donc il va multiplier. Ça fait 9 quarts fois 60. Et là, on a quasiment terminé. Juste, est-ce qu'on sait faire ça rapidement? Normalement, oui, parce que je t'ai rappelé que 60, c'était... 60, c'est 4 fois 15. Ça, c'est un truc à connaître par cœur. 60, c'est 4 fois 15. 60, c'est 4 fois 15. Ah, on va simplifier les 4. Donc, une fois que je simplifie le 4 du 60 avec le 4, il reste 9 fois 15. Parce que 60, j'ai décomposé comme ça. 9 fois 15, ça fait 135. Donc, ça veut dire que moins x égale 135 moins 180. 135 moins 180. Allez, on ne va pas trop vite. Moins x égale. Quel est l'écart entre 135 et 180? Il n'y a pas 50 d'écart, mais il y a 45 d'écart. Donc, pardon, moins x égale moins 45. Donc, finalement, x égale 45. Et là, toujours quand tu résous une équation et tu as été à l'origine, tu relis, mais qui était x au fait? X, la distance parcourue à 30 km/h. Donc, déjà, c'est une distance, c'est 45 km. Ça tombé, c'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure, tu te souviens? Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à 30 km/h, il a parcouru 45 km. Et donc, à 20 km/h, le reste. C'était donc le reste avec 60, 15. Donc, 45 km à 30 et 15 km à 20 km/h. Donc, on retrouvait notre résultat qu'on avait trouvé de manière un peu logique, intuitive, en sautant sur plein de petits raisonnements licites qui existent et qui tournent autour de vitesse et de moyenne. Et même moyenne de manière générale. J'espère que ça t'a plu, que ces deux approches t'ont plu. Et même si il n'était pas si évident que ça, j'espère que ce genre de petits problèmes qu'on a tous plus ou moins pas trop aimés au collège qui parlaient des vitesses te font un peu moins peur et même idéalement que tu prends un peu de plaisir à en faire. Et j'espère que ça t'a plu.